Salut à tous! Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'isolation de la mezzanine côté salon au rez-de-chaussée. Ça, c'est super cool. On a plein de choses à faire. On va mettre 2 couches d'isolant, les rails, le placo. On va préparer aussi les emplacements pour les spots. On va aussi s'attaquer aux emplacements pour les enceintes de la télé. Et ça va être dingue. Mais ça, ce sera plus tard. En attendant, on prépare tous les échafaudages et on y va! Challenge is to keep the love, make it last forever. Maybe should have known right from the start. I'll keep chasing you until you melt my heart, 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 until you melt my heart. I like you like my favorite ice cream, favorite ice cream, favorite ice cream. Such a shame that you're playing just a game, playing just a game, playing just a game. I keep chasing you, chasing you. 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 I keep. The same path next to each other, baby, but we never really did travel together. No, no, we should have known right from the start. I'll keep chasing you until you melt my heart, 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 until you melt my heart. Bon, on vous montre où est-ce qu'on en est sur la partie. Donc là, je suis dans la partie salon et au-dessus, c'est la mezzanine où il y a notre chambre au-dessus. Les copains, ils sont venus nous aider un week-end, c'était trop bien. En plus, avec l'échafaudage, du coup, ça se goupillait vraiment bien. Donc là, on a mis 2 couches d'isolant. On a mis une première couche entre solives de 180 d'épaisseur et une deuxième couche de 120. Donc c'est celle que vous voyez là. En fait, il y a l'idée pour l'isolation thermique, mais en soi c'est pas dramatique si la chaleur monte, ce qui est plutôt pas mal pour pas qu'on ait froid dans notre chambre, mais c'est plutôt sur le côté phonique parce que la mezzanine ça a tendance à bien résonner et tout, et là on veut pas que tous les bruits quand on marche et tout soient trop puissants par rapport à en bas. On risque d'entendre les bruits, mais en tout cas ce sera beaucoup plus modéré. Donc voilà, donc là il nous reste 2-3 petites choses à finir au bout et après on va pouvoir plaquer. Bon, là les gaines ça paraît être un fouillis, mais je vous rassure c'est un fouillis ordonné. Ça existe en tout cas chez nous. En fait, ici, c'est l'emplacement de la télé. On veut une télé absolument suspendue, on n'a pas ça chez nous et on trouve ça pratique d'avoir une télé suspendue. Donc il y a les câbles pour relier à la télé. Heureusement, tous les câbles ne vont pas sur la télé. La deuxième partie, c'était un des rêves d'Alex. Donc comme c'est la maison de nos rêves,
on fait à peu près tout ce qu'on veut ici, c'est d'avoir des enceintes au plafond en fait pour faire comme un effet cinéma. En gros que le son il vienne pas que de la télé mais qu'il vienne aussi un peu de partout du plafond pour se sentir dans le film. Du coup ces gaines là c'est pour ça. Donc là on est en train de faire les petits schémas par écrit et tout pour voir où exactement il faut les placer en fonction des enceintes. Donc là, prochaine étape, ça. Bon, petit point sur les plaques de placo qui se trouvent au plafond. On en a déjà posé 3, une grande et 2 petites. Il nous restera encore tout ça à faire, donc autant dire qu'il y a du travail. Mais on voulait vous expliquer la différence qu'on a entre les plaques qui se trouvent sur les murs et celles du plafond. Et la différence est énorme, c'est sur les côtés que ça se passe, ce sont les 4 bords amincis qu'on met au plafond. C'est-à-dire que sur les plaques qui se trouvent au mur, il y a uniquement 2 bords amincis. Si vous voyez sur les extrémités qui se trouvent là par exemple, on voit qu'entre le bout ici et ici, il y a environ 5 cm où c'est plus fin et c'est ce qui nous permet de faire les bandes et de ne pas avoir de surépaisseur. Alors, il y a bien des professionnels qui y arrivent sans problème, mais nous qui débutons, ça arrive très souvent, il y a une surépaisseur. Donc là, pour le plafond, on utilise des plaques de chez Placo qui, elles, ont les 4 bords amincis. Je vais essayer de vous montrer sur toute la longueur et sur toute la largeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite délimitation qui se trouve ici et sur toute la longueur. Et ça, ce sera super cool et ce sera plus simple pour nous de faire les joints. Donc là, on continue de poser les plaques et ensuite, on va préparer les trous pour les lumières. Allez, là on attaque la deuxième journée. Le petit bilan de la première journée a été plutôt cool. Il y a eu pas mal de plaques de poser. On a posé la gaine de la VMC double flux qui se trouvera dans le salon, qui elle va souffler de l'air chaud ou froid suivant si on est en hiver ou en été. Partie salon. On a aussi fait 6 spots sur les neufs qui sont déjà câblés. Donc là il y aura juste à poser le spot après peinture. D'ailleurs pour les spots, je sais pas si vous avez vu, mais pour faire les emplacements des spots, j'utilise le laser. Et pour ça en fait on a un petit schéma qu'on a fait avant où il faut bien faire ses calculs pour que ce soit comme vous souhaitez. On reporte sur les murs au niveau de la largeur et de la longueur et ensuite on vient tracer au sol directement l'emplacement des spots et c'est beaucoup plus simple parce qu'après on prend le laser. Je vous montre les emplacements au sol. Vous voyez il y a une petite croix qui se trouve ici. Là c'est un spot. On a une deuxième qui se trouve ici
c'est un autre spot. Et en fait, ce qu'on fait, qu'on utilise le laser, et le laser nous permet de faire une petite croix qui vient se placer au niveau de la croix du sol et qui vient la reporter directement sur le plafond. Comme ça, on a juste à prendre notre scie cloche, faire le trou et on est sûr que c'est au millimètre près. C'est quand même beaucoup plus simple que de prendre le mettre au plafond sur l'escabeau et tout seul, c'est quasi impossible. Alors que là, au niveau du sol, ça se fait très bien. Donc, prochaine étape, on s'attaque à tout ça, toute cette partie qui se trouve au niveau de l'escalier, en espérant qu'on arrive à finir le placo dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! Tout le placo est totalement terminé au plafond. On va enfin pouvoir s'attaquer aux bandes. Donc là, ce qui a été fait, c'est tout le placo, les spots, la VMC. Il nous reste plus du tout de placo et ça, c'est une bonne nouvelle. Il restera juste ce petit endroit-là. C'est au niveau de la télé. Il nous manque encore quelques mesures pour pouvoir remettre la dernière plaque de placo. Mais là, en attendant, ça gêne pas. On va pouvoir faire les bandes. Et pour ça, on va utiliser donc notre système avec le colorant dans l'enduit. Et on va prendre aussi le Delco qui est plus connu sous le nom de banjo, ou alors pour ceux qui connaissent pas trop le nom, le gros Tipex qu'on tient à la main et qu'on vient dérouler. C'est une machine qui permet de dérouler les bandes, on va vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, on s'attaque à ça, on prépare la machine, l'enduit, et on y va!
Bon là ça y est, tout l'encollage des bandes a été fait partout, le contour des fenêtres aussi. Il restera la plaque ici mais je vous ai déjà expliqué, c'est pour la télé. Donc pour l'instant on a fait tout l'encadrement des rails. On mettra la plaque plus tard, c'est pas grave. On va passer à la deuxième étape qui est la charge des bandes. Ça veut dire que tout de suite toutes les bandes elles sont bien collées. Ensuite on vient mettre une autre couche d'enduit par dessus pour bien les cacher. Comme ça au moins quand on passera au ponçage on n'attaquera pas la bande. Donc ça c'est très important. Et ensuite il y a une troisième étape qui est l'étape où on fait la finition, c'est-à-dire qu'en fait on met de l'enduit encore plus large sur les bandes. Alors, je vais essayer de vous montrer. L'étape de charge elle va jusqu'à là et la finition un peu plus par là. Voilà, on déborde de 5 cm à peu près de chaque côté pour que vraiment elle se noie dans le placo. Mais nous on va pas faire ça parce qu'on va faire directement un ratissage complet comme on a déjà fait là-haut. Donc deuxième étape la charge et troisième étape le ratissage. Mais là on n'en est pas là, on va d'abord faire la charge. Et je sais pas si vous avez vu mais lors de l'encollage on a utilisé deux outils. Le premier c'est le banjo. Donc c'est une grosse sorte de Tipex qu'on met. Au plafond j'ai essayé, ça a été une catastrophe. Alors je sais que j'ai sûrement pas la main. Sur les murs c'est parfait, c'est un gain de temps. Mais au plafond on a utilisé le deuxième choix qui était le rouleau à enduire. Et ça c'est génial, c'est-à-dire qu'on met le rouleau dans l'enduit, hop, on en met partout comme si c'était de la peinture. On met la bande, on tire avec le couteau et c'est nickel. Donc là on s'attaque à la charge, c'est parti! Toute la partie charge c'est fait sur les bandes et ça c'est vraiment cool, ça rend super bien, on pense qu'elles sont bien faites, bon faudrait mieux, mais en attendant la prochaine étape ça va être le ratissage, mais ça on le fera plus tard quand on fera directement l'extension et on fera aussi la cuisine, on fera un ratissage et la peinture tout d'un coup, ça ira beaucoup plus vite, mais vu que la semaine prochaine et la semaine d'après il fait beau, on va s'attaquer à dehors au niveau du côté sur le pignon, on a un peu de terrassement et un drain à passer, donc on en profite, il fait pas trop froid, on va être un petit peu dehors et après on retournera à l'intérieur. En attendant, la vidéo se termine. On espère qu'elle vous a plu. Alors mettez un petit like si c'est le cas. Un petit commentaire aussi, ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. On vous lit tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On vous dit à très vite. Salut!